Salut, c'est Evelyne, autiste, coach et formatrice. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ma difficulté avec le téléphone. Je suis sûre que ça parle à beaucoup d'autres personnes autistes. Alors ça a quelque chose à voir avec les troubles dans les relations sociales et l'anxiété sociale. Donc le téléphone, cet outil que je cherche et qui en fait est là vu que je me filme, est un outil fantastique pour plein de gens. Et moi, c'est vraiment mon cauchemar. Pour votre entourage qui ne vous comprendrait pas par rapport à cette phobie, pensez bien à partager la vidéo parce que ça peut les aider. Donc quand on m'appelle, ce que je supporte pas, c'est d'être surprise par la sonnerie. Donc déjà, je coupe la sonnerie. Si je l'oublie, c'est une catastrophe. Je sens ça comme une intrusion dans ma vie quotidienne, dans un instant qui m'appartient. Une menace, en fait, quelque chose qui peut se passer à n'importe quel moment. Donc je vois ça comme même une agression. Ça peut vous paraître vraiment bizarre, mais c'est comme ça que je le vis. D'autre part, j'ai besoin de savoir la raison de l'appel de quelqu'un. Donc ce qui pourrait être une bonne solution pour l'entourage, c'est d'envoyer un SMS avant, de dire j'aimerais te parler de ça, c'est trop lent par SMS, est-ce que je peux t'appeler maintenant pour en parler ? Comme ça, je suis prévenue, je sais quand ça va arriver. Je risque d'être stressée quand même, mais au moins, je sais pourquoi on m'appelle. Alors, si c'est un ami qui a juste envie de parler et de prendre des nouvelles, alors ça, c'est juste le truc impossible pour moi. Et je ne peux pas du tout entrer dans cet exercice. Ce n'est pas que je veux pas, ce n'est pas que je n'aime pas leur parler, ce n'est pas que je veux pas savoir de leurs nouvelles, c'est écrivez-moi des tartines de 10 km par SMS, c'est ok, je vous répondrai pareil. J'ai déjà du mal en présentiel, je vous en parlerai dans d'autres vidéos. Au téléphone, je ne vois pas la personne. Pour moi, pour comprendre quelqu'un, j'ai besoin de voir son visage, d'analyser ses expressions, d'essayer de lire quelle est son intention. Parce que simplement en discutant, je n'arrive pas forcément à comprendre les intentions des gens. Donc l'histoire du masque en ce moment, à cause du coronavirus, c'est une catastrophe. Donc je n'aime pas du tout non plus les silences en fait. Parce que quand il y a un silence avec une personne en présentiel, je peux voir ce qu'elle est en train de faire. Est-ce qu'elle se gratte le nez? Est-ce qu'elle est en train de réfléchir? Là, j'ai rien. Et souvent, quand je parle au téléphone, je passe mon temps à dire « T'es encore là? Ça va? T'es là ?» J'ai tout le temps l'impression que la communication a coupé et que j'ai plus la personne au bout du fil. Ça fait partie des choses qui me déstabilisent et qui me font perdre le cours de la conversation. J'ai aucun bénéfice à écouter cette personne et elle non plus parce que je ne peux pas être dans le lien, parce que je suis trop préoccupée par tout ce qui parasite la conversation. Est-ce que le téléphone marche toujours? Est-ce que tiens, ça me chauffe l'oreille? Est-ce que je vais pouvoir aller m'asseoir là-bas pour me reposer? Est-ce que la conversation va durer longtemps? Je n'ai aucune idée, ça. J'ai horreur de ne pas pouvoir cadrer combien de temps une conversation va durer. Est-ce que quand je parle, la personne s'ennuie? En fait, je passe mon temps, comme je vous disais, en présentiel, à analyser les réactions des gens. Et dans une conversation, j'ai besoin de savoir si je suis pas en train de saouler l'autre. Et du coup, j'analyse un peu son non-verbal. Et j'ai besoin de voir aussi si j'ai juste quand je questionne la personne, quand je l'aide. Donc sans voir, c'est horrible. Vous me direz, c'est facile, il n'y a qu'à faire une visio. Ah non, c'est pas si simple. La visio, ça va vous faire bizarre si vous ne ressentez pas les choses comme moi, mais pour moi, c'est plat. Donc ce n'est pas une personne. Je ne sais pas vous expliquer, c'est comme un sixième sens où je vais arriver à communiquer et à rejoindre l'autre personne simplement par son aura en quelque sorte. Je ne vois pas d'aura, mais la présence, j'ai besoin de la présence. Et voir sur un écran plat, c'est juste des dessins qui s'agitent et qui bougent, mais c'est pas la personne. Alors que le SMS, c'est tellement simple. Je me sens dérangée en fait si on m'appelle, parce que je dois répondre. On s'autorise moins à pas être dispo, alors qu'un SMS, on peut se dire elle a pas eu le temps de le lire, elle l'a pas vu, et du coup je réponds quand je suis disponible. Et je m'attends à ce que la personne réponde aussi sur son temps libre, quand elle a le temps. Alors en fait, quand je reçois un appel, je ressens quelque chose de tellement fort, c'est comme de la révolte en fait. C'est comment est-ce que quelqu'un peut oser entrer ainsi dans ma vie d'une manière complètement inattendue, agressive, violente, enfin vous vous rendez compte, à ce point-là. Mon estomac se serre et j'ai physiquement peur du téléphone. En fait, il arrive que je le mette loin de moi parce que quelqu'un est en train d'appeler. J'ai vraiment l'impression d'une espèce d'énergie de la personne qui sort de l'appareil, qui va m'envahir. Il faut que je mette l'objet loin. Alors il y a aussi la peur de la mauvaise nouvelle. En fait, le téléphone, pour moi, c'est ça. C'est si quelqu'un m'appelle, vu que c'est tellement horrible à vivre pour moi, et que j'imagine que tout le monde vit la même chose, même si je sais consciemment que c'est pas le cas, je me dis que forcément si on m'appelle, c'est pour une mauvaise nouvelle qu'on va m'annoncer. Alors je me blinde comme ça, si jamais je réponds physiquement, je me mets comme ça. Je dis attention, je suis prête, qu'est-ce que je pourrais entendre de si horrible dans ma vie? Oh là là, les pires nouvelles. Allez, c'est parti. Les seules personnes à qui je réponds, en fait, c'est mes enfants et leur papa, mon ex-mari. Parce que je me dis justement qu'il peut y avoir quelque chose de très important et de grave. Donc à chaque fois que mon fils aîné notamment m'appelle, c'est oui, pourquoi tu m'appelles? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais cool maman, il n'y a rien, je t'appelle juste parce que c'est plus pratique.
plus de tous ces problèmes liés au téléphone, il y a aussi celui de la concentration. Parce que j'ai des troubles de l'attention qui proviennent très probablement de l'autisme, mais des fois on peut avoir aussi un TDA, TDAH, un trouble de l'attention associé. J'ai pas fait les tests pour savoir. Si quelqu'un bouge à côté de moi, c'est mort. Si jamais je téléphone, je m'enferme en fait. La moindre petite stimulation autour de moi, c'est fini, je perds le fil et je ne peux pas le récupérer comme en présentiel où je vais pouvoir m'accrocher à la chaleur humaine de la personne en fait, où je vais lui dire, oh là j'ai un blanc, j'ai une difficulté là tout de suite. Au téléphone, non, pour moi je parle à un mur. Je crois que c'est ça le truc. Je parle à un mur, je n'arrive pas à comprendre qu'il y a une personne derrière. Je le comprends dans ma tête, mais je ne le saisis pas dans mes émotions. Alors la deuxième partie de la difficulté par rapport au téléphone que je ressens, c'est passer un appel. Oui, il arrive que ce ne soit pas possible de faire autrement que de passer un appel pour prendre un rendez-vous médical par exemple. Soit si j'ose et que j'assume le fait d'être assistée, je demande à mon mari de le faire à ma place. Mais généralement je préfère quand même, j'ai un peu de fierté, je me dis quand même il faudrait que j'y arrive quoi. Donc là encore c'est le jugement des autres qui intervient. Il faudrait que je sois normale. Ce que les personnes avec un handicap ressentent souvent, elles ont envie d'être autonomes parce que c'est un peu humiliant d'être assistée à ce point-là. Si ça nous va, c'est génial. Si ça va à la personne qui nous aide, c'est génial aussi. Mais il y a des situations dans lesquelles moi j'ai un petit sursaut de fierté de me dire non quand même. Quand je dois passer un coup de fil, il faut que tout soit prêt autour de moi. Je vais m'enfermer dans une pièce où je vais être sûre de ne pas être dérangée. Je vais mettre un mot sur la porte. Je vais dire aux gens même de ne pas passer devant la porte parce que je veux pas qu'ils puissent m'entendre parler. C'est une espèce de pudeur, une honte en fait. Je pense qu'il y a vraiment un fond de peur du jugement. Et là encore, ça questionne sur la société. Qu'est-ce qui fait que, parce que je bafouillerai au téléphone, je devrais avoir honte? La réponse c'est que malheureusement, je suis souvent mal reçue. Si on a une personne bienveillante au bout du fil, qui est très avenante et très gentille, ah, ne vous inquiétez pas, vous êtes trompé, c'est pas grave, et tout de suite ça me met à l'aise, je me détends en fait. Dès que la tension s'en va, c'est bon, je peux avoir un bon contact avec la personne, même parler, tu croirais pas que j'ai des difficultés. Mais par contre, si la personne au téléphone est froide, distante, qu'elle répond très peu, là c'est la panique totale. Et là, je bafouille, je sais plus ce que j'ai à dire, j'ai des trous noirs, ça m'arrive de même plus savoir pourquoi j'appelle, de même plus savoir mon nom, de plus savoir mon adresse, de plus savoir des mots en fait, de pouvoir prononcer les mots correctement. Donc ça me le fait aussi à l'oral. Et le petit truc que j'ai trouvé, qui est très important pour moi, pour ne pas paniquer quand quelqu'un est un petit peu froid ou distant ou que j'arrive pas à me concentrer, je me mets à fixer un point précis du sol. Et je regarde ce point et je ne sors pas de ce point tant que je n'ai pas fini ma phrase. Des fois, je ferme les yeux. Et ça, c'est récent et ça m'aide vraiment énormément. Je ferme les yeux et je continue ma phrase. Comme ça, la personne en face de moi peut avoir la réaction qu'elle veut. Je vois pas. Elle peut lever les yeux au ciel, elle peut montrer qu'elle est... C'est marrant parce que c'est l'inverse de ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au téléphone, que j'ai besoin de voir les réactions des gens. Mais il y a des fois où justement, je veux pas leur réaction parce que ça va m'envahir et je vais me sentir mal ou humiliée. Et du coup, je me coupe de ça complètement et je me concentre vraiment sur qu'est-ce que j'ai à dire. Et après, j'ouvre les yeux et je peux voir la réaction de la personne. Mais là, encore une fois, il ne faut pas avoir peur du jugement. Oui, quand vous discutez, il vous arrive de fixer le sol ou de fermer les yeux quand vous parlez. Tant pis, vous êtes comme ça. Et ça vous aide. Donc pour passer un appel, je prévois l'environnement qui me correspond. Il faut que je sache quand je vais le faire, ou après manger, quand j'aurai fait ci, ça, quand les enfants seront partis. Par contre, à un moment donné, je marquais passer tel appel sur mon calendrier. Et quand j'arrive à ce jour, je dis « Oh non, je me sens pas capable de le faire ». Donc je le réécrivais au lendemain sur l'autre case, puis je me sens pas capable de le faire. Et j'avais une pression monstre, et la tension montait, et je me dévalorisais en me disant « T'es même pas capable de passer, c'est le seul truc que tu avais comme obligation de faire aujourd'hui, t'es pas capable de le faire ». Donc j'ai décidé de vraiment laisser ça un peu en suspens. Je mets un petit papier qui flotte, il faudra appeler à un moment donné. Et je le vois tous les jours. Je me dis, quand je sentirai que c'est le moment, je déciderai de le faire. Souvent, c'est l'obligation. C'est, allez, j'ai quand même trop attendu, il faut vraiment le faire. On va y aller. C'est aujourd'hui. Et je prépare mon papier avec tout mon discours dessus. Bonjour, je m'appelle Evelyne, machin. Je vous appelle pour telle raison. Et j'écris vraiment toutes les phrases. C'est pas juste des petites notes. J'ai besoin d'avoir les phrases parce qu'à n'importe quel moment, il peut m'arriver ce trou noir où je ne sais même plus faire une phrase. Donc ça, c'est dû à l'anxiété. Il y a des gens qui disent qu'il faut se forcer et plus on va le faire, plus on va téléphoner, plus on va y arriver. Et j'ai pu expérimenter ça dans ma vie quand j'avais les enfants, les 4 enfants tous jeunes. Je devais passer souvent des coups de fil et bon, allez, je le faisais. Mais c'était toujours, j'avais le ventre qui me serrait, le cœur qui battait, les mains moites, difficulté de respirer, mais... je le faisais quoi.
En fait, je trouve que s'entraîner et répéter quelque chose est utile quand nous, on choisit que vraiment c'est quelque chose sur lequel on veut travailler. Et si vous voulez changer quelque chose dans vos habitudes qui ne vous convient pas ou qui vous pose vraiment problème, vous pouvez demander de l'aide à des professionnels pour gérer mieux une situation qui vous déplaît. Mais le faire pour les autres, parce que quand même, hein, tu devrais régler ton problème avec ton téléphone, ça les emmerde. Oui, ben j'ai un handicap, ça vous emmerde, je suis désolée. Est-ce que vous pouvez aussi vous adapter à moi? Parce que vous ne savez pas ce que je vis à longueur de journée, je m'adapte absolument à tout. C'est très fatigant et épuisant. Donc si on peut m'enlever des choses, me simplifier la vie, c'est comme je dis souvent pour un handicap moteur, un handicap physique qu'on voit. On ne va pas s'amuser à dire à une personne aveugle non mais enfin tu peux quand même bien marcher jusque là-bas tout seul, j'en ai marre de t'aider quoi, fais un effort, apprends par cœur la carte, je sais pas quoi. Non, tu vas lui dire bah allez accroche-toi à mon bras, on y va. Donc moi je demande vraiment de la tolérance de la part de l'entourage. Si les personnes autistes qui sont près de vous vous manifestent leurs difficultés, respectez, il n'y a pas besoin de juger, c'est qu'elles vivent vraiment quelque chose de profond en elles. Je pense que quand on est autiste, on a l'habitude depuis l'enfance d'avoir été confronté à plein de problèmes, de les avoir dépassés. Donc je pense qu'il y a quelque chose en nous quand même de battant. Donc si on demande de l'aide et qu'on dit qu'on a une difficulté, ben prenez-la au sérieux, même si elle vous paraît ridicule. Le téléphone, mon Dieu, les gens adorent tellement ça. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté. Et ben faites-moi vos retours aussi sur comment vous vivez le téléphone et tout ça, tout ça.